Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai envie d'axer aujourd'hui autour d'un conseil rapide que vous auriez besoin d'obtenir pour une situation pour laquelle vous aimeriez un avis extérieur ou vous aimeriez éclaircir un petit peu. Sachant bien sûr que c'est un tirage de cartes, qu'il faut garder votre discernement, mais ça peut peut-être vous aider à y voir un peu plus clair. Donc je vais faire un tirage à 3 choix, mais donc je vais faire il y aura un tirage sur le conseil avec le tarot de Marseille et il y aura ensuite un petit agrément avec différents types de cartes. Je vais juste constituer les tas avec les cartes après pour que vous puissiez choisir et ensuite je partirai en guidance. Voilà. Donc, déjà, hop. Donc on a le premier tas, deuxième, troisième. On va prendre à chaque fois 2 cartes de Sakura. Hop. Hop là. Et pour vous aider à choisir, je vais vous mettre une planète astrologique et ça va vous permettre de choisir. Donc je vous laisse penser à la situation pour laquelle vous voulez un éclaircissement ou un conseil. Hop. Et ensuite, vous avez 3 choix. Donc, laissez faire votre intuition. Le premier choix, la planète Uranus. Le second choix, Pluton. Et le troisième choix, hop, Mercure. Donc on va commencer dans un premier temps avec ceux qui ont choisi Uranus, que je vais mettre un peu de côté pour le moment. Et on va prendre le tarot Marseille Waite. Hop. Oups, là, je suis en train de tout bouger. Hop, c'est bon. Alors, on va avoir en 1 l'obstacle, en 2 l'aide, hop. En 3 quelque chose à commencer, en 4 quelque chose à abandonner, et en 5 l'issue probable. Hein, ce n'est pas de la prédiction, c'est juste une probabilité. C'est pour avoir un ordre d'idée. Donc en premier, l'obstacle, on a le 7 de coupe. C'est par rapport à la situation qui vous préoccupe, la difficulté à faire des choix. Et le fait de se perdre aussi dans des fantasmes, on imagine beaucoup de situations possibles, on se dit « Ah, il pourrait arriver ça, et ça, et ça, mais ça aussi, et ça, et moi je voudrais ça, ça, ça. » Et en fait, on se perd beaucoup dans des méandres en fait, qui sont comme un labyrinthe, et ça nous empêche d'avoir de la clarté sur la situation. L'aide par rapport à cela, par rapport à ce qui vous préoccupe, c'est le 6 de bâton. C'est la certitude que si vous arrivez à être suffisamment ancré et juste dans votre énergie, si vous arrivez à canaliser, je veux dire canaliser au sens se recentrer, bah vous avez toutes les possibilités de revenir victorieux et de triompher de la situation qui vous préoccupe en tout cas. Vous avez la possibilité de vous centrer et c'est ça qui va vous aider à réaliser votre objectif. Quelque chose à commencer pour ça. Alors, il faudrait commencer à ramasser un peu toutes nos pensées éparpillées et en faire quelque chose. Il faudrait balayer un petit peu toutes ces pensées qui sont dispersées et dissolues. Il faudrait réussir à les ramasser et à ne garder que l'essentiel, mais en les gardant vraiment bien plantées dans le sol. De ne pas oublier qu'une pensée n'aura jamais plus de force que quand elle est ancrée. D'accord ? De ne pas trop se perdre dans le mental. Quelque chose à abandonner.
les angoisses, les craintes, justement toutes ces pensées qui strient le mental, tchic, 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 et qui font qu'on a l'impression que ça ne va plus, hein. Il faut vraiment, vraiment sortir de cette, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projections et de pensées, «Et si c'était comme ci? Et si c'était comme ça? Oui, mais je pourrais pas y arriver peut-être». L'invitation ici, c'est vraiment de lâcher toutes ces pensées parasites, négatives, tous ces et le fait qu'il y ait trop de pensées, le trop plein de pensées aussi. Parce qu'il y a vraiment une possibilité, en étant plus ancré et plus dans une action juste et droite, plutôt que de partir dans tous les sens, bah, de réussir à éclaircir, la situation qui vous pose question, ou bien à réussir votre objectif si c'est ce pourquoi vous avez choisi, le tirage. Et l'issue, justement, si vous arrivez à suivre ce qu'on s'est dit, bah, c'est une symbiose totale, c'est une possibilité, harmonieuse d'arriver à vos objectifs. C'est un équilibre, c'est la justesse droite, l'équilibre entre le masculin et le féminin, donc vraiment, une réussite si vous arrivez à vous ancrer et à ramasser un peu vos pensées et vos projections pour aller vers votre objectif. Ça, c'était pour le conseil rapide, mais on va aussi regarder d'un côté ce qui nous aide à cela et ce qui nous fait obstacle. Donc ce qui nous aide, hop là, les jumeaux. Donc c'est l'innocence pour moi. C'est et cet équilibre, encore une fois, vous voyez, entre le masculin et le féminin, entre le yin et le yang. C'est vraiment cette chose d'être centré, équilibré, de pas se perdre dans trop de pensées et pas assez d'actions pour les concrétiser, ou vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui nous fait obstacle, hop là, elles sont à l'envers. C'est la neige, c'est le brouillard, c'est un peu comme ça me fait penser à la neige sur les écrans de télé, vous saviez, avant, quand on allumait, et que c'était, tout noir avec des petits points blancs. Ben, c'est vraiment le parasitage. C'est tout ce qui va venir nous gêner, toutes les pensées qui vont venir nous dire: «Tu es pas assez, bien pour réussir telle chose, ça va bien se passer, tu sais que ça se passe mal pour toi», et cetera. En fait, tout ça, vous pouvez le laisser. Faire un peu plus confiance en quelque chose de plus apaisé et plus doux. Et enfin, l'énergie, dans laquelle, vous êtes invité à être pour réaliser vos objectifs, c'est d'être imperméable à la neige, justement, c'est drôle, et à l'écran de parasite, c'est de faire fleurir votre jardin à l'intérieur, mais c'est pas un jardin désordonné, il y a pas, plein d'arbres partout, il y a juste le minimum. Et en fait, c'est en construisant pierre par pierre, petite branche par petite branche, que vous arriverez à votre objectif. Voilà. Hop, je vous la pose ici. Bah, écoutez, c'était un éclairage, rapide, mais bon, ça permet d'avoir un petit peu de, je sais pas si ça vous a aidé, j'espère que oui. Ça permet d'avoir, une vision, en tout cas, sur une situation qui vous préoccupe. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt. Passons au groupe 2 qui avait choisi Pluton. Hop. On va déjà faire un tirage avec le Marseille Waite. Je vous invite à penser à votre problématique, hein, ou à la situation que vous souhaitez éclairer. Okay. Donc on va avoir l'obstacle, l'aide, quelque chose à commencer, quelque chose à abandonner, et enfin l'issue probable de la situation. Encore une fois, c'est pas de la prédiction, c'est probable. Donc en premier, l'obstacle. L'obstacle, ça va être les tristesses et les peines du passé. C'est là, je vois les schémas répétitifs, les choses qui vous ont blessé par le passé. C'est comme si, dans la situation qui vous préoccupe, vous étiez
entre guillemets, conditionné par des expériences négatives passées et que ça vous affecte encore aujourd'hui. Et que c'est ce qui peut vous empêcher, en fait, ces espèces de schémas dans lesquels on se met les engrenages et puis on a du mal à s'en extraire. C'est ça que je sens. L'aide que vous avez, en revanche, le pendu, c'est cette capacité à laisser faire, à lâcher prise. Vous voyez, il est pas du tout stressé, ça se passe bien, il est calme, il est serein. C'est une manière de voir les choses autrement. Et votre aide, c'est d'essayer justement de renverser la situation passée qui vous avait fait souffrir avant et de vous dire: «D'accord, comment est-ce que je peux voir les choses autrement? C'est une autre situation, j'essaie de voir les choses autrement, parce que rien ne se répète finalement vraiment si on y est attentif et qu'on est dans le présent». Cette invitation à vous dire que le passé appartient au passé et que vous pouvez voir les choses différemment. Quelque chose a commencé. De commencer à vous ancrer. C'est ce que je vois. Et je sais pas, à vous recentrer, à j'ai capitalisé dans la tête, mais j'aime pas ce mot, mais à construire pas à pas ce que vous avez à construire, à, mmh, à peut-être être moins expansif et à garder votre énergie pour vous, afin que vous puissiez réussir à ce que vous c'est une invitation presque à être un peu égoïste, vous voyez? Comme si dans le passé, vous aviez trop pensé aux autres et que ce faisant, ben, vous vous êtes un peu oublié dans le processus. Commencez à penser un petit peu plus à vous, à vous ancrer et à ce qui vous ferait du bien et vous permettrait de vous épanouir. Quelque chose à abandonner. L'hésitation, là, c'est ce que je vois. Le Cette espèce de situation dans laquelle on se dit: «Ah mais c'est insoluble, j'ai choix A, choix B, choix C, mais jamais je pourrais décider». Bah, en fait, si, vous pouvez. Il suffit juste d'avoir conscience un peu de ce qui se joue en coulisses, de vous recentrer et de vous dire: «Bon, fini d'hésiter, maintenant je prends ma décision. Je décide, je tranche et ça me sera favorable». Et d'ailleurs, l'issue pour tout cela, c'est le discernement. C'est la capacité à pouvoir justement trancher en faisant confiance à votre intuition. Donc là, c'est vraiment une invitation à pas laisser les facteurs externes vous déstabiliser et à vous centrer sur ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. On va ajouter juste, hop, une carte, ce qui vous aide dans cette situation et ce qui va vous faire obstacle. Donc ce qui vous aide dans cette situation, c'est d'aller au-delà de l'illusion que tout se répète, que les motifs sont les mêmes. Hein. C'est cette capacité à voir au-delà de cette illusion de souffrance, des fois on se met en position de victime, c'est de ne plus s'identifier à la victime en soi. D'accord, c'est une illusion, c'est un masque, ça n'existe pas vraiment. Ce qui peut au contraire, vous bloquer, hop, c'est le passage. C'est le «Ah mais j'hésite à sauter, j'hésite à franchir le pas, j'hésite à faire des choix et donc je reste, entre 2». Vous voyez? Cette chose-là de pas réussir à trancher nettement et d'être entre 2, un peu le cul entre 2 chaises comme on dit, de me dire: «Ah oui, bah, j'ai fait un petit peu l'un, un petit peu l'autre, mais finalement je suis satisfait ni de l'un ni de l'autre» parce que c'est pas une décision franche. C'est comme si, vous étiez invité à être entier ou entière sur cette situation qui vous préoccupe. Et enfin les énergies, l'état d'esprit dans lequel vous pourriez être, qui soit propice pour tout ça, c'est d'abandonner tout ce qui est vase cassé du passé et de prendre un nouveau vase, une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. Alors je sais pas si je suis très clair, mais en gros, le passé, même s'il y a des blessures et des fêlures, ça ne conditionne pas le présent et le futur pour autant. Laissez le passé s'enfuir en rampant et prenez un autre vase et vous verrez s'il est étanche et s'il n'est pas étanche, peut-être ce sera un autre vase qui sera étanche. Mais c'est cette invitation, je pense, à laisser les fêlures et les cassures derrière et à voir plutôt ce qui brille et ce qui fait envie dans le présent. Voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé
Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bonne journée. Et on va passer au groupe 3 qui avait choisi Mercure. Donc oui, pardon, hop, ça on met ça un petit peu plus haut. Et je vais commencer à vous faire le tirage avec le Marseille Waite sur le conseil. Donc je vous invite, pendant que je brasse les cartes, à penser à la situation qui vous préoccupe, à la ramener à votre esprit du moins. Ok, alors on va avoir en 1 l'obstacle, en 2 l'aide, en 3 quelque chose à commencer, en 4 quelque chose à abandonner, hop. Et en 5 l'issue probable. Alors je répète que je ne fais pas de prédiction, c'est vraiment des probabilités. Donc l'obstacle par rapport à ce qui vous préoccupe, c'est peut-être le perfectionnisme, c'est l'envie de trop bien faire. Peut-être que vous êtes freiné dans votre élan parce que vous vous dites je veux que ce soit au millimètre, je veux que tout soit parfait, que chaque chose soit à sa place, je veux qu'une relation soit parfaite, je veux que mon dessin ou un texte écrit soit dans sa meilleure version, etc. Et en fait, c'est comme si on travaille, mais finalement on concrétise pas grand-chose parce que c'est trop... on attend trop la perfection, alors qu'en fait, il s'agit peut-être juste de faire. La vie n'est pas perfection, ou alors elle est perfection de base, mais il faut accepter que de faire les choses, parce que faire les choses vaudra toujours mieux que ne pas les faire parce qu'on souhaite qu'elles soient au mieux, en fait. C'est une sorte d'écueil, ça. L'aide que vous avez par rapport à la situation qui vous préoccupe, c'est une belle capacité de construire simplement, de construire sobrement, dans l'énergie juste. Vous avez la possibilité de faire fructifier ou grandir un projet, une envie. Je ne sais pas si ça correspond à ce que vous aviez imaginé, mais en tout cas, il y a cette possibilité d'avoir l'énergie juste pour que votre projet jaillisse du sol et soit juste au bon endroit, en fait, en simplicité. Pas besoin de faire des fioritures et ça peut vraiment être tout simple. Simplifiez-vous la vie, en fait. C'est vraiment ce qui va vous aider. Quelque chose à commencer pour vous aider, c'est de vous émerveiller de cet état dans lequel on est quand on commence quelque chose. C'est de voir vraiment ce que vous avez envie de réaliser, de la situation qui vous préoccupe. Voyez les petites choses qui vont bien dans cette situation. Retournez un peu la balance. Dites-vous, d'accord, ok, il y a des choses qui me préoccupent, il y a des choses pour lesquelles j'aimerais des éclairages, mais qu'est-ce qui va bien? Quelle est mon idée de base? Voyez? De revenir vraiment à quelque chose d'essentiel, comme des petits détails. Vous voyez, là, il y en a 8, là, il y en a un. On est invité à se focaliser plus sur un, au lieu de se disperser. Ensuite, à abandonner. C'est l'inaction. L'inaction liée au fait de trop vouloir que ce soit parfait, de trop vouloir figer quelque chose, parce que la perfection, ça peut aussi être ennuyant, ça peut aussi être figé. Hein, que ce soit dans une situation, une relation, un projet, une envie, eh ben, il faut qu'il y ait de la vie, en fait. Sinon, on est sclérosé, on est bloqué. Donc, il faut abandonner peut-être les idées préconçues que vous avez de ce que vous voulez faire, changer un peu l'angle d'attaque, qui soit plus simple, qui soit plus épuré. Et l'issue probable, pour tout ça, bah, c'est un mental serein et chantant, en fait. Je vois ça avec les petits oiseaux, mais c'est vraiment cette possibilité de vous enlever cette charge mentale et de juste vous dire « bon, je fais ce qu'il faut », sans avoir besoin d'en faire trop. Vous avez tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, en fait, sans vous prendre la tête.
Ensuite, on va ajouter, l'énergie, propice, enfin ce qui va jouer pour et ce qui va jouer contre ce que vous avez décidé. Et enfin, on regardera les énergies dans lesquelles vous êtes invité à être pour que ça se passe au mieux. Donc le pour, ça va être de big, c'est de voir les choses en grand, mais simple. Alors c'est peut-être un peu paradoxal, mais ou alors c'est presque aussi voir les choses grossièrement. C'est-à-dire, de ne pas être dans la minutie, mais de vraiment vous dire: «OK, qu'est-ce qui est derrière mon intention? Qu'est-ce qui est derrière mon projet?» C'était ce que lui venait nous dire aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette situation? Qu'est-ce qui se joue en coulisses, en fait? Qu'est-ce qui est plus grand et qui fait que je bloque ou que je suis freiné? Essayez de voir ce qui se joue derrière afin de libérer un peu tout ça. Ce qui vous bloque, c'est la volonté de faire trop vite. La volonté de... Alors c'est paradoxal parce que je disais que vous étiez perfectionniste et que vous preniez le temps et que ça vous empêchait de faire, mais c'est comme si vous aviez des impatiences et tac, il faut que ce soit fait, tac, tac. Et en fait, c'est comme si vous vous disiez qu'il faut que ce soit parfait, mais en un délai réduit. Alors qu'en fait, il faudrait peut-être essayer de voir les choses plus lentement, plus simplement, plus tranquille, sans idées préconçues, et surtout sans vous mettre de pression sur les délais. Pour la situation qui vous préoccupe, calmez-vous, recentrez-vous et prenez vraiment le temps de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Et enfin, l'énergie dans laquelle il vous est conseillé d'être pour que tout se passe pour le mieux, eh ben c'est un équilibre entre le repos et la création. C'est-à-dire que le repos nous nourrit aussi, et créer, lire, nous permet aussi de nous reposer. On sait comment ça s'entre-nourrit, le repos et la création. Comment est-ce qu'on peut alterner des phases de création peut-être même intenses et des phases de repos total où les choses s'intègrent. Prenez le temps. Il n'y a rien qui presse. Voilà, j'ai fini ce petit tirage. J'espère que ça vous aura un petit peu parlé par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et j'étais très heureux de faire ce tirage pour vous et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.